Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire pour streamer de la Xbox vers YouTube, sans PC, sans aussi carte de capture, donc tu streams directement de ta Xbox vers YouTube, ok. Pour cela, donc attendez, je vais me connecter à ma console, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc là, hop, je suis sur Twitch, ok. Donc j'ai mes paramètres, ainsi de suite. Je vais commencer mon live. Donc ici, vous avez tout mis et vous allez mettre commencer à streamer, ok, qui est juste là. Après, vous allez partir sur Aircast, aircast.app, ouais c'est ça. Donc le stream que vous allez lancer sur Twitch ici, il va apparaître là. Bon, évidemment, il faudra s'inscrire et c'est gratuit. Par contre, c'est en anglais. Il n'y a pas de français, donc, mais c'est simple, c'est vraiment facile. Ok, vous allez vous inscrire, et ainsi de suite. Vous allez confirmer votre adresse mail. Donc, après, ils vont vous demander sur quelle chaîne vous voulez lancer, par exemple, vos streams. Donc, c'est Twitch. Ok, vous n'avez pas le choix. Vous êtes sur Xbox. Vous mettez vous liez votre compte Twitch donc au site. Donc ça c'est fait. Donc là c'est offline parce que évidemment je ne suis pas en live. Et donc le stream de destination, ça dépend. Par exemple là YouTube, Periscope, Smashcat et ainsi de suite. Par contre je pense Facebook et RTMP il faudra un abonnement. Donc moi c'est YouTube qui m'intéresse, ok. Je mets ma clé de stream, sinon je peux pas me connecter je peux pas lancer mon live sur YouTube, ce qui est normal. Si vous voulez savoir comment obtenir votre clé, c'est simple. Vous partez sur votre chaîne, donc YouTube. C'est là que vous allez cliquer OK, créer, vous mettez passer au direct. Vous allez atterrir ici, ok. Donc votre clé du stream, elle est là. C'est celle-là. Vous voyez, c'est bien caché. Donc faut jamais donner votre clé à quelqu'un. Sinon, ils peuvent mettre des trucs et c'est vous qui allez payer les pots cassés. Donc, vous copiez votre clé, vous revenez sur le site, vous collez et normalement c'est bon. D'accord? Vous allez ajouter. Ok, c'est parfait. Maintenant, lorsque vous allez être en ligne, normalement, il va amener votre flux. En fait, il va lancer le flux. Normalement, vous aurez un aperçu de votre live qui est ici. Donc, pour vraiment lancer le live YouTube, vous mettez Start All. Donc c'est instant que vous serez vraiment en ligne sur YouTube, en fait, qui va lancer le live. Évidemment, n'oubliez pas de mettre le titre, la catégorie, mettre la miniature et ainsi de suite. Ok. Donc une fois que c'est fait, bah normalement tout est ok. Mais faudra pas oublier. Donc c'est comme si vous êtes en live sur deux chaînes, Twitch et YouTube. Donc, moi je pense l'avantage de ça, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui débute, ça te permet d'avoir en fait un aperçu au niveau de l'audience. Est-ce que c'est Twitch qui est bon? Est-ce que c'est YouTube? Donc, si tu as du monde sur YouTube, bah, tu continues jusqu'à vraiment avoir une bonne audience. Je perds mes mots. Donc quand tu auras vraiment ce de moyens pour mettre dans l'équipement afin de, voilà, par exemple un PC, voilà, et puis te lancer sur YouTube à 100%, ou peut-être que ça va marcher sur Twitch. Donc, mais dans tous les cas, il faut avoir un écran à côté. Ça peut être un téléphone ou une tablette, une tablette, un ordinateur. Comme ça, tu as les deux chats. Et donc, si tu as des amis, si tu as des viewers qui t'écrivent, donc tu peux répondre. Et au fil du temps, tu verras qu'est-ce qui t'arrange, Twitch ou YouTube. Ok? Donc, c'est l'avantage de ce procédé. Et donc, j'ai fait un test. Là, par exemple, vous voyez, test live Aircast sur Tell Me Why. Et je vous assure, j'ai été bluffé. En fait, même si, par exemple, sur Twitch, donc je suis à 1080. Là vous voyez ça me met 1080, mais je ne dépasse jamais les 60 fps. Donc non, je ne dépasse jamais les 30. C'est toujours 1080, même si je réduis 720, même 300, 480, c'est toujours 30 fps. Alors que là, mon stream, j'ai regardé, il est en HD, ok.
et c'était à 60 fps au niveau du stream. Lors du stream, c'est à 60 fps. Donc là, non, voilà, 1080 HD, il n'y a aucun souci. J'ai plus de fluidité ici que sur Twitch. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça grésille un peu. Donc au niveau du son, je ne sais pas d'où vient le problème, c'est à voir. Peut-être parce que c'est la première fois, bon, c'est des problèmes qui peuvent arriver. Mais je vais continuer à voir et comme ça, je vous dirai. Évidemment, si vous avez des questions dans les commentaires, il faut me poser et puis moi, je vous dirai ce qu'il en est. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo elle vous aura aidé. En tout cas pour tous qui détiennent une Xbox ou je sais pas, une PlayStation et que vous avez envie de streamer par exemple sur Periscope ou Nimo TV ou je sais pas Facebook ou Steam. Ok. Donc c'est une petite astuce et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait plaisir, c'est ma petite récompense. Aussi, si vous avez d'autres méthodes voilà, qui vous permettent de streamer sur YouTube, n'hésitez pas à proposer. Franchement, moi j'ai galéré à trouver. Voilà. Donc tout est à apprendre et c'est un échange et ça permet voilà de partager et d'aider voilà du monde. Sur ce, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée, un bon après-midi, selon en tout cas le moment auquel vous aurez regardé cette vidéo. Salut!